Salut les déesses, je reviens dans une vidéo. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas posté. Donc là c'est vraiment une vidéo que j'ai pas préparée vraiment de fou comme les analyses que je fais d'habitude. Et là je me suis dit je vais vous faire une story time avant de faire une vidéo peut-être qui sera un peu plus travaillée sur un sujet voilà, différent. Un sujet un peu plus en profondeur on va dire. Donc apparemment il y a une histoire sur internet que j'ai vue sur alors je crois que c'est une influenceuse, une youtubeuse, enfin je sais pas, une influenceuse plutôt qui s'appelle Slim Kim et qui aurait dit voilà qu'elle adorait la minceur et il y a des gens qui se sont offusqués, bon j'imagine que ce sont des femmes en surpoids et qui se sont offusqués, voilà, parce qu'on est dans une vague de body positive, comme vous le savez, de wokisme, etc. Donc voilà, le monde est gros et les gens sont contents, alors que être gros, c'est une maladie. Et faut pas croire qu'on encourage l'extrême minceur non plus, parce que l'extrême minceur, c'est pas bon non plus. L'anorexie, c'est une maladie également. Voilà, c'est pas le goal non plus. Être mince, c'est bien, mais il faut pas être dans les extrêmes. Faut pas être trop mince, faut pas être trop grosse non plus. Et là, c'est uniquement sur le plan de la santé. Voilà, physiquement en tout cas. Et c'est vrai que vous avez plus de portes qui s'ouvrent quand vous êtes mince, que ce soit au travail ou autre part. Voilà, je vais pas vous refaire un sujet dessus, on est tous au courant, vous voyez il y a plein de vidéos sur le sujet qui vous expliquent ça, vous avez des livres également de Jean-François Amadieu qui vous explique également que la minceur, en tout cas dans la société occidentale, c'est la norme. Et ça m'a fait penser à une histoire, à une story time que je voulais vous raconter. J'en profite parce que bon, je vais pas faire une vidéo sur Slim Kim, hein, il y en a plein sur la toile, mais je rebondis sur cette histoire-là pour vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a très longtemps. Et justement, c'était avec une ancienne amie qui était... alors, elle n'était pas en surpoids, elle était en obésité. Et cette amie-là, on va l'appeler Rachel. Donc, j'avais une ancienne amie, aujourd'hui, bah, je ne parle plus évidemment, mais cette ancienne amie, elle était en obésité et elle s'appelait Rachel. Et moi, j'ai toujours été une personne qui était mince. Pour vous dire, à l'époque, bon, peut-être, je faisais... Bon, j'ai toujours été petite, donc je faisais 1m57. Aujourd'hui, bon, je fais toujours 1m57. À l'époque, j'avais moins de 30 ans. C'était peut-être... à l'époque, j'avais entre 26 ans et 30 ans quand ça s'est passé. Mais je faisais 1m57 et j'ai toujours fait, on va dire, à peu près vers les 60 kilos. Bon, aujourd'hui, j'ai maigri, hein, je fais 1m57 et je fais 53 kilos. Voilà, enfin j'ai maigri un peu, donc j'ai perdu 10 kilos quand même, c'est énorme, mais voilà, il y a d'autres on va dire, faits qui ont fait que j'ai perdu du poids, mais je vais pas m'étaler dans cette vidéo-là. Mais voilà, j'ai jamais été une personne en surpoids, même si ma mère, elle, est en obésité. Mais moi, voilà, j'ai toujours été mince. Peut-être que j'ai pris la génétique de mon père, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai toujours été mince et dans la famille, on a plus ou moins tous été minces. Donc voilà, et j'avais cette amie-là, et à l'époque, bon, j'avais entre 26 ans et 30 ans, il n'y a pas les contenus comme il y a aujourd'hui, et j'étais pas du tout informée des problématiques, bon, enfin, il n'y avait pas du tout le wokisme à l'époque, hein, et j'avais pas encore cette notion, cette connaissance de compétition féminine, etc. Je veux dire, une personne qui a 26 ans aujourd'hui, euh, je pense qu'elle aurait été plus mature que moi quand j'avais 26 ans à l'époque. Voilà, on n'avait pas tous ces contenus qu'une personne de 26 ans aujourd'hui a, ok. Et donc, j'étais pas au fait de toute cette compétition féminine, etc. Et on va dire que j'étais aussi naïve. Et j'ai toujours été une personne qui était trop gentille. On me l'a toujours dit, hein, y a plein de gens, même des hommes, voilà, c'était pas forcément des prétendants, hein, c'était des gens avec qui j'avais évolué au collège ou au lycée, et qui me disaient, ouais, enfin, DS VIP d'Olympe, t'es trop gentille. Et voilà. Et donc ouais, j'ai toujours été cette fille un peu trop gentille. Et à l'époque, j'étais vraiment naïve. Et je me doutais pas, en tout cas, que certains de mes amis pouvaient être à ce point mesquins avec moi. Pour moi, je leur trouvais toujours des excuses. Oh, mais peut-être que bon, ça arrive, elle a passé de mauvaises journées, ou ceci ou cela. Bref, et vous savez, parfois, j'allais à l'église. Et quand vous récitez le Notre Père, il y a un moment donné où, bon, il y a la phrase qui a changé. Mais bon, oui, c'est pas de cette phrase dont il s'agit.
Mais enfin, il y a une phrase à un moment qui dit euh, et pardonne à ceux qui ne, enfin pardonne à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Et moi, je prenais vraiment à la lettre cette phrase-là. Vous allez savoir pourquoi après. Je vais vous dire par la suite. Mais voilà, et à l'époque j'étais naïve, donc ça veut dire que les gens qui étaient autour de moi, surtout mes amis, je me suis dit, enfin logiquement, si quelqu'un ne m'aime pas, il sera pas ami avec moi. Et si une personne est amie avec moi, bah, c'est qu'elle m'aime bien, c'est qu'elle veut mon bien. Et voilà, à ce point, à quel point j'étais naïve vraiment sur ces sujets-là, je me doutais pas que quelqu'un pouvait être ami avec moi et pouvait avoir des arrière-pensées. Donc voilà, mais vous en faites pas. Après l'histoire que je vais vous raconter, j'ai pris une grosse claque et j'ai pris de la maturité par la suite. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est en lien, on va dire, avec l'histoire de Slim Kim. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'il y a des femmes qui, et c'est tout à fait normal, hein, qui n'aiment pas être en obésité. Elles vous font croire, oui, oh, c'est le wokisme, etc. Vous devez nous accepter, enfin, tel qu'on est. Être gros, c'est bien, soi-disant. Et en fait, chez elles, ça se trouve qu'elles pleurent tous les jours parce qu'elles sont pas bien, etc. Et moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, je me rendais pas compte vraiment à ce point-là, mais je pense que Rachel, donc mon amie qui était en obésité, elle n'était pas du tout bien dans son corps et je pense qu'elle devait être plus ou moins jalouse en fait de moi. Alors est-ce que jalouse, bon on va dire que je suis plutôt mignonne aussi, est-ce que jalouse parce que j'étais mignonne, ça je ne sais pas, mais en tout cas, jalouse bah, du fait que j'étais mince, ça déjà. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai jamais compris et jusqu'à aujourd'hui, je me pose toujours la question, j'ai pas de réponse à cette question-là. On était un groupe de copains et de copines, et donc j'étais pas la seule mince, mais je ne sais pas pourquoi elle jetait tout le temps sa haine sur moi en fait. Et je pense qu'il y a aussi, bah, je pense le côté trop gentil, parce qu'elle savait qu'avec moi, j'allais pas. En fait, il faut savoir que moi, enfin, je suis une personne qui est introvertie de base. Donc, ça veut dire que je mets 1000 ans, en fait, à avoir de la répartie. Je suis pas quelqu'un qui a de la répartie tout de suite, tu vois. Ça veut dire que je vais prendre du temps à me rendre compte que la personne, elle me veut du mal. Et en fait, quand là, je suis en train de répondre, bah, la personne, en fait, elle est plus, elle est plus à côté de moi. C'est genre que je réfléchis chez moi et je me dis, ah, mais en fait, la personne, elle m'a dit ça. Ah, j'aurais dû dire ça, ça, ça. Bon. Enfin, vous voyez un peu, enfin, le genre, je mets 10 000 ans à me rendre compte que les gens me veulent du mal et à répondre, en fait. Voilà. Et donc, je me souviens, juste pour raconter un peu, voilà, quelques anecdotes. À l'époque, j'avais un ex, donc que l'on va appeler André, et on avait fêté l'anniversaire de André dans un restaurant. Donc, j'avais vraiment invité tous mes potes. Et bah, cet André-là, bon, il connaissait vite fait un peu de mes potes, mais c'était voilà des connaissances. Il les avait peut-être vus une ou deux fois. Et donc, j'étais assise à côté de lui, évidemment. On parlait, lui et moi, voilà, on échangeait. Et bah, mes amis échangeaient entre eux également. Bon, parfois, ils posaient des questions à André, ils parlaient avec André sur divers sujets, etc. Et au bout d'un moment, bon, à l'époque, moi, j'avais aussi un pote, mais j'étais vraiment très proche de lui. Et bah, ce pote-là était aussi assis à côté de moi. Et donc, bon, vous voyez, sous le feu de l'action, on va dire, mais je me suis tournée vers lui et on a commencé à parler, à parler, à parler. Et en fait, bon, le souci, c'est que lui, moi, quand on commence à parler, parfois, on s'arrête plus. Et je pense que Rachel, peut-être qu'elle avait aussi cette jalousie du fait que j'avais un pote mec et avec qui, voilà, enfin dans la bande en tout cas, lui et moi ça collait bien quoi. C'était comme si on était le bout d'un puzzle et que voilà, c'était vraiment fluide avec lui. On était connus dans la bande pour être DS VIP et ce copain-là, en gros, on était un peu genre inséparables. Et donc, on a été pris par le fil de nos conversations. On parlait, on parlait, on parlait. Et à un moment donné, bon, pour me taper la fiche, comme d'habitude, elle m'a dit haut et fort, hein, devant toute la table, devant mon copain, peu importe. Elle a fait, mais tu comptes parler longtemps avec X? Et elle s'en prenait jamais à X, hein. Elle s'en prenait, enfin, quand je dis X, elle parlait de André. Elle s'en prenait jamais à André. Sur ce point-là, elle aurait pu dire André et DS VIP d'Olympe. Mais non, c'était juste DS VIP d'Olympe. Donc, parce que évidemment, je m'amuse pas à parler toute seule, hein, je parlais avec André à ce moment-là. Et donc, elle a dit, ouais, mais en gros, bah, t'as pas fini de parler avec André, ton copain il est là, tu t'occupes même pas de lui, etc. Elle a dit ça haut et fort sur toute la table.
Moi, j'étais là, au bout d'un moment, j'ai dit: «Mais écoute, je suis assis à côté d'André, j'ai le droit de parler d'André comme vous, vous avez le droit de parler entre vous et bah, mon copain, oui, il est à côté de moi, beh, il peut parler à qui il veut et tout et enfin, je laisse pas mon copain non plus, enfin, tout seul, comme si, enfin, je l'avais pas calculé de toute la soirée, quoi». Et donc, elle avait remis une couche et tout et cetera et moi, au bout d'un moment, franchement, ça m'avait saoulée. Mais ça m'avait tellement saoulée qu'en fait, il commençait à avoir une mauvaise ambiance, tout simplement et donc, à ce moment-là, on est sortis du restaurant et moi, en fait, pour dire que j'étais tellement énervée que, en fait, eux, ils marchaient, mais moi, je marchais, on va dire, peut-être, 20 mètres, plus loin et en fait, je suis rentrée chez moi sans les calculer et je suis rentrée chez moi, mais même sans calculer mon copain aussi, en fait et donc, ça m'a fait vraiment chier et le lendemain, je me souviens, j'avais échangé par, SMS avec elle, il me semble et je lui ai dit: «Écoute, moi j'ai plus envie de te parler en fait, c'est toi et moi on coupe les ponts, voilà, enfin fais ta vie, moi je fais ma vie». Parce que en fait, enfin j'ai trouvé que c'était inacceptable ce que tu as fait en fait. Moi je enfin en plus c'était l'anniversaire de mon copain en fait à ce moment-là. Donc c'était l'anniversaire de mon copain, j'avais tout préparé, et j'ai trouvé en fait que, c'était un, vraiment en fait, enfin, c'était vraiment mal poli, en fait, ce qu'elle a fait, dans le sens où, bah, déjà, en fait, pourquoi tu t'immisces dans la relation entre mon copain et moi? C'est pas à toi de te dire, à quel moment je dois parler à mon copain, en fait. Enfin, ça ne te regarde pas et bah, j'avais eu l'impression, qu'elle avait fait ça juste parce que, voilà, tout simplement, elle avait quelque chose contre moi, je ne savais pas quoi exactement. À ce moment-là, j'étais très loin de m'imaginer que c'était peut-être un problème d'obésité ou parce qu'elle était jalouse par rapport à moi parce que j'étais mince et cetera. J'étais très loin de ça, quoi. Enfin, je me disais: «Bon, je sais pas quelle mouche l'a piqué, j'en sais rien» et donc voilà, on s'est quittés comme ça et je lui ai pas parlé pendant 1 an. Donc vraiment, mais pendant 1 an, je lui ai pas parlé. On se calculait pas, et comme bon, on habitait la même ville, parfois si on était amenés à se croiser dans la même rue, bon, on n'allait pas faire comme si, on se connaissait pas non plus. Donc ça veut dire qu'on se disait bonjour, mais sans plus, quoi et je me souviens, bah, comme je vous le disais tantôt, j'allais souvent à la messe, à cette époque-là et quand on faisait le Notre Père et que, je récitais la phrase, «Et pardonne à ceux qui nous ont offensés», je me sentais pas en fait en résonance avec ça. Je me sentais pas, vraiment alignée et j'avais l'impression de mentir, au Seigneur tout simplement. Bon, pour vous dire à quel niveau j'étais avant et je me suis dit: «Bon, faut peut-être que je me réconcilie avec Rachel». Voilà, ça peut arriver. Enfin, je vous ai dit, à chaque fois, je trouve des excuses aux gens. Et j'étais là, bon, ça peut arriver. Peut-être que cette soirée-là, elle était pas bien. Bon, elle s'est excitée, voilà, un peu sur moi et tout ça. Bon, voilà. Et au bout d'un moment, j'ai envoyé un message et je lui ai dit, oui, est-ce que c'est possible qu'on se voit à tel endroit pour qu'on parle? Et bah, elle est venue à cet endroit-là, donc on a parlé et tout. On a vraiment, enfin, très bien parlé. Et elle m'a dit, «Écoute, je pense que j'ai fait ça parce que, j'avais trop pris la confiance sur toi». C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit: «Oui, j'ai trop pris la confiance sur toi». Mais elle m'a pas, elle est pas après partie sur les détails et moi, bon, à ce moment-là, je lui ai pas enfin, j'ai pas creusé avec elle. «Pourquoi tu prends confiance sur moi, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu prends confiance sur moi, mais tu prends pas confiance sur une autre personne?» Vous voyez? J'ai pas creusé à ce moment-là parce que en fait, j'étais déjà contente qu'elle me dise ça, dans le sens où je me suis dit: «Bon, elle était pas obligée de me dire ça. Elle s'est ouverte à moi et tout ça, enfin, c'est peut-être compliqué pour elle déjà de dire, de de dire ça tout simplement». Donc pour moi, c'était déjà beaucoup qu'elle me dise ça. Grosse erreur, donc on a recommencé, à être amis et tout ça. Donc moi, je pensais réellement que, voilà, enfin le tableau, était effacé, que tout était blanc entre nous. Vraiment, à ce moment-là, si j'avais su ce qui allait se passer après, je vous le dis, je ne serais jamais revenue vers elle. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il s'est passé beaucoup de choses, hein, mais on a fait de très bonnes relations. Bon, entre-temps, elle avait passé le permis et tout ça, elle avait sa voiture, voilà, tout allait bien. Moi, j'ai pas passé le permis à ce moment-là. Voilà, j'ai pas passé le permis, c'était quelque chose qui m'intéressait pas sur le moment. Parce que voilà, enfin, je vais vous dire la vérité, moi j'avais la phobie avant de la conduite et tout ça, c'est pas quelque chose où je suis à l'aise, vraiment.
Voilà, et donc je vous dis ça parce que c'est très important pour la suite. Vous allez comprendre. Je me souviens qu'une fois, alors là où ça s'est dégradé, on avait fait un voyage vers le sud de la France pour aller voir une autre amie que l'on va appeler Pravina. Ok, donc on est parti dans cette ville-là pour voir Pravina avec Rachel et avec André, toujours mon pote là d'avant, comme je vous le disais. Et ouais, c'était tout, on était trois. Et donc on est parti voir Pravina. Et Pravina, si vous voulez, elle a un appartement et elle vivait avec son copain. Et donc je me souviens que à ce moment-là, euh, donc Rachel, elle avait un copain, mais ça faisait très longtemps qu'elle était avec son copain. Ça faisait peut-être 6 ans qu'elle était avec lui. Et elle habitait avec son copain également. Et de ce que j'ai compris, ça allait un peu mal avec son copain à ce moment-là. Donc elle était parfois irritée, etc. Et le fait qu'elle est en obésité, en fait, la ville où on est parti, c'était une ville où vous voyez, enfin, parfois il y avait des montagnes, ce genre de choses. Et on avait fait une sortie, on va dire, plus ou moins culturelle, on va dire, où on devait gravir une petite montagne. Il y avait des marches, des escaliers et tout ça. Et ça a énervé beaucoup Rachel parce que Rachel, elle était en obésité, donc elle marchait pas vite, elle marchait pas à notre rythme. Et donc je voyais que parfois elle était beaucoup frustrée, elle disait mais je comprends pas, Pravina elle a sa voiture, pourquoi elle ne nous ramène pas en voiture, etc., etc. Bon voilà, et il y a des moments où elle était beaucoup frustrée. Et je me souviens que notre pote là, André, il faisait super chaud à ce moment-là, il faisait peut-être entre 27 et 31 degrés, c'était en été. Et je me souviens que André lui avait posé la question à Rachel, parce que Rachel, elle avait mis, on va dire, un débardeur, mais elle avait mis un haut, enfin par-dessus. Et c'était un haut qui couvrait ses bras. Et André lui a dit, mais pourquoi t'enlèves pas ça, t'as pas chaud et tout. Et je me souviens que, enfin Rachel, elle était là, mais tu vois pas que, en fait, je suis pas à l'aise et tout, enlever mon haut et tout, tu vois pas que j'ai des gros bras et tout, enfin je suis pas à l'aise pour enlever mon haut. Et donc, bon, André, il a dit ok et tout, bref, voilà. Et avant, de vous raconter ce qui s'était passé, parce que, enfin, vous voyez, à un moment donné, on est arrivé au sommet. Et en fait, au sommet, vous voyez, il y a un peu des, il y avait un restaurant. Donc, on avait mangé dans le restaurant avec Pravina, son copain, André et Rachel et moi, évidemment. Et donc, pour vous raconter, juste avant ça, quand on était encore dans ma ville il y a longtemps, enfin, je me souviens que moi, en fait, j'ai eu plusieurs ex, ok. Donc, je vous ai raconté sur YouTube l'histoire d'un de mes ex, voilà, qui était analyste financier. Et à ce moment-là, en fait, je crois que je sortais avec lui, à ce moment-là. Oui, 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 non, je sortais avec lui, mais j'avais rompu avec lui, je crois. Mais à ce moment-là, enfin, je crois que j'étais encore avec lui. Après, c'était quelques temps que j'étais plus avec lui, mais à ce moment-là, j'étais, je crois, encore avec lui. Et je me souviens qu'on était dans la voiture de Rachel, et à un moment donné, elle dit, ouais, mais tu trouves où ce genre d'homme et tout, etc. Bon voilà, et moi je lui dis, bah écoute, je sais pas du tout. Comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, on s'était rencontrés dans un site de rencontre, donc voilà quoi, j'avais pas mis de grosses stratégies en place, je veux dire, pour l'avoir quoi. Et je voyais qu'elle me disait, ah mais tu l'as eu où celui-là, bon bref, voilà, bon bref. Et enfin, il y avait un peu le côté envie quoi. Bon, et là, je reviens au moment où donc on était parti voir Pravina. Et donc quand on est arrivé à ce sommet, bon, il y avait un restaurant, donc on s'est posé dans ce restaurant-là. Et à un moment donné, je me souviens, je sais pas pourquoi, on parlait mariage. Et à ce moment-là, pour moi, j'étais super contente et tout. Je me suis dit, j'étais en train de me projeter en me disant, oui, le jour où je me marie et tout, etc. Et à un moment donné, j'ai dit, oui, le jour où je me marie, j'organiserai ça comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, les filles, elle m'a dit, Rachel, mais en fait, comment toi tu vas te marier? Tu changes tout le temps de copain. Elle m'a dit un truc comme ça. Elle m'a dit, je pense pas que tu vas te marier, toi, tu changes tout le temps de copain. Et donc, j'ai senti la moutarde me monter au nez, mais vraiment. Et vraiment, j'étais vraiment énervée parce que, en fait, le truc, c'est que je m'y attendais pas du tout. Enfin, vous voyez, les moments où vous êtes super contente et il y a quelqu'un qui est rabat-joie et qui tue votre humeur, là, d'un coup, comme ça. Et je m'y attendais pas du tout, mais c'était vraiment, c'est sorti comme ça. C'est sorti, en fait, avec tellement de haine. Enfin, j'avais l'impression que j'avais fait un truc, alors que tout au long du séjour, tout s'était bien passé, quoi. On était parti voir Pravina, je crois, pendant 3 jours ou 2 jours.
et tout s'était bien passé, quoi, il y avait pas de problème. Et j'ai regardé et tout, et enfin, vous savez, enfin, comme je lui ai dit, voilà, j'étais trop gentille à l'époque et tout, j'ouvrais pas ma bouche, nin et cetera. Bon, aujourd'hui, je regrette, hein, évidemment. On aurait été dans cette situation-là, bah, enfin, j'aurais enchaîné, quoi. J'aurais dit: «Mais en fait, pour qui tu te prends? Pourquoi tu me dis ça?» Bon, bref. Mais à ce moment-là, voilà, j'étais encore dans les nuages, et je me souviens que c'est Pravina, en fait, qui a parlé, et qui s'est tournée vers Rachel et qui a dit: «Mais pourquoi tu lui dis ça?» Et bah, comme d'habitude, hein, les filles comme ça, enfin Rachel a dit: «Ah non, mais je dis ça comme ça, hein, c'est pas méchant et tout, hein, mais» et donc là, je me suis dit, enfin moi j'étais tellement gentille et tout ça, et je me suis dit: «Vas-y, si je parle, ça va foutre en l'air en fait, le voyage, et j'ai pas envie», parce qu'à chaque fois c'est comme ça, on va pas retenir le fait que, que Rachel m'a dit, enfin m'a dit une chose, genre horrible. On va juste retenir le fait que, DS VIP d'Olympe s'est énervée encore une fois, parce que, je m'étais énervée la dernière fois, enfin je l'avais raconté, au restaurant avec mon ex. On va juste retenir que DS VIP s'est levée encore une fois et qu'elle s'est barrée. Et donc moi je voulais pas. Voilà, en fait, enfin, j'estimais, beaucoup plus Pravina que Rachel à ce moment-là. C'était vraiment pas pour Rachel que je faisais ça. J'étais pas gentille pour Rachel à ce moment-là, j'ai juste pensé, en fait, à Pravina, et je me suis dit: «J'ai pas envie de gâcher le séjour, en gros, de Pravina», parce qu'elle était tellement contente qu'on soit là et tout. Je me suis dit: «Ah, je vais rester calme», et à ce moment-là, je me suis dit: «Quand on va retourner chez nous, je vais mettre les points sur les i, avec Rachel, mais ça sera pas pour maintenant». Pour vous dire à quel point j'étais vraiment dans la maîtrise de mes émotions, hein, parce que franchement aujourd'hui, je pense pas que je me serais maîtrisée. Et donc, je me souviens, donc j'ai laissé tomber et tout, et moi, il faut savoir que dans cette ville-là, j'avais une cousine aussi, voilà, qui avait, son compagnon, et elle avait un enfant. Donc l'enfant, il avait grandi, et je sais qu'à chaque fois que je vais voir Pravina, bah, j'en profite pour aller voir, ma cousine aussi. Et bah, ma cousine, si vous voulez, voilà, elle habitait, pas loin de chez Pravina. Donc je me suis dit: «Bah, écoutez, je vais voir ma cousine, venez. On va pas passer beaucoup de temps chez elle, genre juste peut-être 1 heure et tout, et puis après, on repart». Bon, on est resté 2 heures. Mais en fait, c'est parce que Pravina aussi et son copain, comme, ils avaient acheté leur appartement, et comme je sais que ma cousine et son compagnon, je crois qu'ils avaient aussi acheté leur appartement, ils étaient partis dans des discussions d'immobilier et tout ça. Et bon, ça me faisait plaisir que Pravina s'entendait bien avec ma cousine et son copain, et même, enfin, le copain de Pravina, il était à l'aise avec eux, et il parlait investissement et tout ça. Bon, je me suis dit, voilà, je vais pas au beau milieu de la conversation dire, ah bah ça y est, 1 heure est passée, donc on va partir. Et je voyais d'un côté, en fait, enfin, c'était vraiment le blanc et le noir, quoi. C'était vraiment les opposés. Je voyais d'un côté Pravina et son copain, mais franchement c'était tellement marrant. Je voyais Pravina et son copain qui parlaient, investissement immobilier avec ma cousine, et son compagnon, ils étaient à l'aise, ils rigolaient tout ça. Et d'un autre côté, je voyais, Rachel et André qui faisaient, en gros la gueule, en gros, en train de me regarder du style, «Bon, on y va et tout, genre, on en a marre quoi, en fait». Et moi j'étais mal à l'aise et tout, j'ai dit: «Mais je vais pas partir comme ça». Bon, au bout d'un moment, oui, on est parti au bout de 2 heures. Voilà, je me voyais pas, partir au beau milieu d'une conversation. «Ah bah, ça y est, on part, on a des choses à faire», alors qu'en fait, on avait vraiment rien à faire, et je savais très bien que Pravina elle allait dire, «Ah bah non et tout, et attends, enfin j'ai pas fini de parler, enfin je dis juste ça et tout». Bon bref, donc voilà, je voulais pas trop la déranger, et donc je me souviens, je sais pas pourquoi, et enfin pourquoi je vous ai parlé du permis et tout ça, c'est très important. Parce qu'à un moment à ce moment-là, je pense qu'elle voulait, enfin c'est pas je pensais, elle voulait m'humilier, et pour elle, bon, le fait que j'ai pas mon permis, voilà, c'était très grave et tout et cetera, et elle voulait juste m'humilier comme ça, et donc elle parlait très fort pour que ma cousine, et son compagnon, ils n'entendent. «TS VIP d'Olympe, tu pas encore ton permis?» Et elle savait très bien que j'avais pas mon permis, donc c'était pas une question, vraiment, innocente. Elle savait très bien, c'est juste qu'elle cherchait juste à m'humilier. Et moi, donc je répondais pas, j'ai dit: «Bah, genre, c'est pas comme si tu savais pas». Et voilà, j'ai senti qu'elle voulait juste m'humilier et tout ça, et franchement, ce séjour-là, je l'ai mal vécu parce que je me suis dit, je me retenais en fait pour ne pas, enfin passer pour, la mauvaise personne et tout, et franchement, ça m'avait fait chier. Et donc voilà, pour vous raconter un peu, les histoires que j'ai eues avec cette personne-là.
Et pourquoi l'histoire de Slim Kim, voilà, a fait que je parle de cette histoire-là? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées. Et moi, je me rendais pas forcément compte, en fait, de cette compétition féminine-là. Parce que elle était clairement dans la compétition féminine avec moi. Elle, dans sa tête, je pense qu'elle disait, bah, je suis en obésité, DSVIP d'Olympe, elle est mince, elle a l'air d'avoir enfin tout ce qu'une femme rêve d'avoir, elle a un copain qui est analyste financier, blablabla et tout, et cetera. Mais comment elle fait pour avoir ce style de copain? Et donc elle s'est dit que les seules choses, en gros, qui pouvaient m'humilier, bah, elle allait les utiliser, en gros, entre guillemets, contre moi, quoi. Donc le fait que j'ai pas mon permis, pour elle, c'était une excuse. Et elle s'est dit, voilà, je vais rentrer un peu dans cette cicatrice-là, si je peux dire ça, et puis lui balancer ça à tout bout de champ. Mais enfin, c'est-à-dire que c'était pas la première fois. En fait, à chaque fois qu'on était en groupe, et là, je me rendais vraiment compte, et à chaque fois qu'on était en groupe, me parlait tout le temps de mon permis. Ah, mais t'as pas ton permis et tout. Bon, voilà. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une calculatrice. Et parce que, en fait, enfin, le nombre de fois où on s'est retrouvés que toutes les deux dans sa voiture, par exemple, à discuter et tout ça, elle me parlait jamais de mon permis. Là, bizarrement, voilà, d'un coup, elle me parle de mon permis alors que on est dans des sujets de conversation qui n'ont rien à voir avec la voiture ou le permis de conduire. Et donc, je me suis dit, ouais, c'était une personne qui était vraiment frustrée. Elle était en obésité et parfois, voilà, c'est très compliqué d'avoir ce genre d'amis-là, surtout quand, voilà, elle est jalouse de vous et puis elle va pas vous le dire frontalement. Et donc, c'est là évidemment que j'étais déçue d'elle, franchement, parce que je me suis dit, moi qui étais revenue vers elle en me disant, voilà, elle a fait une fois une erreur avec moi, mais je tenais vraiment à l'amitié, voilà, enfin les erreurs, c'est humain, on fait tous des erreurs. Moi aussi, j'ai déjà fait des erreurs. Moi aussi, il m'est arrivé de m'emporter pour rien et tout ça. Il faut pardonner. J'ai pardonné. Voilà ce qui s'est passé après. Autant vous dire qu'après le séjour, juste, voilà, là, on va enfin, je vais m'arrêter là. À la fin du séjour, je me souviens qu'on est tous rentrés chez nous et je pense qu'elle avait senti que j'étais un peu sur les nerfs, mais elle m'a pas reparlé pendant 2 mois. Donc enfin, c'était pas juste elle, hein, mais elle et moi, on s'était pas parlé pendant 2 mois. Enfin, je pense que, voilà, on a été, tous occupés, dans notre quotidien. Et à un moment donné, elle m'a envoyé un message, mais vraiment l'air de rien. «Oui, oui, DSVIP d'Olympe, comment tu vas?» et tout ça. Enfin, elle m'avait envoyé vraiment, un long message et tout. Et moi, je lui ai répondu sec. Je lui ai dit: «Mais en fait, pourquoi tu me dis ça va?» Je lui ai dit: «Ouais, il s'est passé ça, 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 ça pendant le séjour, j'ai pas parlé parce que ça, et cetera. Tu m'as dit ça, ceci, cela. Je t'avais pardonné, je suis revenue vers toi. En plus, c'est moi qui suis revenue vers toi alors que déjà de base, c'était toi qui avais fait la faute. Donc voilà, ne faites jamais l'erreur. Si c'est une personne qui revient vers vous, voilà, vous jugez la situation. Mais moi, en fait, c'était moi qui étais revenue vers moi. Et en fait, enfin, je me suis dit, mais si j'ai bien compris, la fille, elle a toujours eu la haine de moi. Et en fait, quand moi j'étais revenue vers elle pour, renouer, notre amitié, bah, en fait, derrière mon dos, elle était en train de se dire: «Je vais attendre les situations opportunes pour, l'humilier», en fait. C'est ça qu'elle avait en tête, en fait. Et elle m'avait enfin, elle était juste revenue, en faisant semblant d'être mon amie, je suppose, et elle s'est dit: «Voilà, les moments où je pourrais la mettre à terre, je vais pas hésiter, je la mettrai à terre», et c'est exactement ce qu'elle a fait. Et je me suis dit: «Ah OK, donc c'est pour ça, en gros, que tu avais accepté que je revienne dans ta vie et tout». Et j'ai dit: «OK». Donc voilà le style de personne avec qui j'ai traîné. Et je me souviens que j'avais une autre pote, que je vais appeler Maria. Maria, elle m'a dit: «Mais Dess, enfin VIP d'Olympe, tu trop gentille et en plus, je t'avais prévenue par rapport à elle. Je t'avais dit que Rachel, j'avais senti que à chaque fois, elle te disait des trucs, méchants et tout, et à chaque fois elle était là: «Ah non mais je dis ça comme ça et tout ça, je t'avais prévenue, DSVIP d'Olympe, je t'avais dit, et toi, à chaque fois que je te dis ça, que je te disais ça, tu me disais: «Oh mais non, tu lui cherchais des excuses et tout». Et ça, je me suis rendu compte, je me suis dit: «Mais en fait, elle avait totalement raison, Maria. Elle m'avait prévenue, par rapport à Rachel et moi j'ai pas écouté». Et voilà, donc juste pour vous dire que oui, la compétition féminine, elle existe, et quand vous pensez que vos proches amies, elles sont là pour vous, et cetera, et bah, peut-être que c'est pas le cas. Vous ne savez jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Bon, évidemment, vous allez,
Vous allez écouter la vidéo, vous allez me dire, mais DSVIP d'Olympe, il y avait des red flags quand même, etc., etc. Mais c'est vrai que, en fait, parfois, quand on est dans la situation, quand on vit la situation, on met du temps parfois à se rendre compte, surtout quand c'est des gens qui sont proches et que forcément on se dit, bah, enfin, la personne, si elle est proche de nous, c'est parce qu'elle nous aime bien et tout ça. Mais c'est vrai que parfois, il faut vraiment faire attention. Et dans un certain point, je me dis que c'est très bien que ça s'est passé comme ça parce que là, c'est pas quelqu'un qui m'a dit oui, DSVIP d'Olympe, regarde, enfin, qu'est-ce qu'elle te dit, etc. C'est moi qui ai fini par me rendre compte de la façon dont elle se comportait avec moi. Et c'est moi, finalement, qui a mis un terme à cette relation-là, qui n'était pas de l'amitié. Et pour vous faire rire, encore une fois, ça s'était passé quand j'avais entre 26 ans et 30 ans, donc c'est-à-dire vers entre 2016, ouais, entre 2016 et 2018, on va dire. Et je sais qu'aujourd'hui, cette personne-là, elle a maigri. Elle a vraiment maigri, 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 maigri. J'avais vu comme ça une photo, mais vraiment par hasard, je crois que c'était sur Instagram. Voilà les photos de profil, vous voyez. Mais après, enfin, je l'ai bloqué vraiment de tous mes réseaux et tout ça parce que enfin, je voulais plus en entendre parler. Mais j'avais vu ces vidéos comme ça vraiment par hasard, enfin ces photos Instagram. Et j'ai vu qu'elle avait maigri, mais genre, elle avait peut-être perdu 40 kilos, un truc comme ça. Et elle était vraiment mince. Elle était magnifique. Vraiment, elle était magnifique. En fait, enfin, faut savoir que déjà de base, enfin, même quand elle était obèse, elle était magnifique. Mais c'est vrai qu'elle était en obésité. Mais quand vous voyez son visage, euh, enfin, je la trouvais quand même belle, même en étant obèse. Mais le fait qu'elle avait maigri, et je lui félicite pour ça, j'ai pas enfin, de rancœur par rapport à ça, c'est très bien. Elle a fait une très bonne stratégie, elle a maigri. Bon, je pense qu'elle est passée sur une table d'opération, que c'est pas possible de perdre autant comme ça, euh, voilà, en peu de temps. Mais je lui félicite d'avoir maigri. Si elle est bien, enfin je pense qu'elle est bien maintenant dans sa tête, parce que je pense que le fait d'être obèse, ça lui bousillait vraiment la tête et elle était frustrée. En fait, c'était vraiment le comportement d'une personne qui était frustrée. Enfin, et là encore, vous allez me dire, TSVIP, enfin, Dolan, t'es très gentil et tout. Non, je sais pas que je suis gentille. Là, je vous dis la vérité. C'est très bien qu'elle ait maigri. Après, effectivement, c'est pas une personne avec qui je vais renouer des liens. Là, c'est hors de question. Même si elle a maigri, même si peut-être qu'elle est plus frustrée et tout, etc. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette personne-là. Voilà, elle a dévoilé sa personnalité, ses valeurs et tout. Voilà, ça me correspond pas. Mais voilà, je suis très contente pour elle en tout cas qu'elle est passée sur la table d'opération et qu'elle ait maigri et aujourd'hui elle est vraiment magnifique et juste pour parce que bon, je sais quand même que entre noirs il faut se situer et tout etc. Donc, moi je suis enfin je vous ai dit hein, je fais 1m57, je faisais peut-être début 60 kilos par là. Bon, à l'époque hein, là je fais 53 kilos et elle, elle était un peu oui, elle était peut-être un tout petit peu plus grande que moi. À tout casser, elle devait faire entre 1m60 et 1m62, pas plus. Et elle avait beaucoup de kilos, vraiment, je saurais pas vous dire les kilos, mais elle était en obésité, elle était même pas en surpoids. Et là, elle a complètement maigri. Enfin, je veux dire qu'elle fait peut-être même enfin je pense, elle doit, enfin quand j'ai vu sa silhouette, je pense qu'elle faisait facile entre 53 et 60 kilos, à peu près la même corpulence que moi j'ai aujourd'hui en fait. Et il faut savoir que c'était une Antillaise et c'était une Chabine. Donc, enfin, vous savez, elle avait la même couleur de peau qu'une métisse. Bien que c'était pas une métisse, mais elle avait la même couleur de peau qu'une métisse. Donc, on appelle ça les Chabines. Donc, c'était une Chabine et moi, je suis brown à dark skin, vous voyez. Et mais j'étais pas la seule mince dans le groupe, mais je sais pas pourquoi, elle s'en prenait qu'à moi. Donc voilà, mais pour vous dire que l'histoire de Slim Kim m'a fait penser en fait à cette story time, parce qu'il faut dire la vérité, les personnes qui sont obèses et pourquoi il y a autant de femmes obèses qui ont réagi, c'est juste parce que, elles ont honte tout simplement et elles savent très bien qu'il y a un problème, qu'elles doivent perdre du poids, mais elles sont pas prêtes à perdre du poids. Voilà, et donc elles sont frustrées et parfois, bah, ça peut amener à des histoires comme les miens où elles ont des amies qui sont minces et elles vont leur recracher tout leur venin dessus. Donc voilà, faites vraiment attention à ce genre de filles. Moi, j'ai déjà donné, donc je donnerai pas encore une fois. Alors là, hors de question.
Mais voilà quoi, cette personne, elle a beau être mince maintenant, si elle revient vers moi, jamais de la vie je lui ouvrirai les portes quoi. À bon entendeur, c'est ma story time du jour et je vous dis bye les déesses.